folie un peu exubérante comme ça qui en font vraiment l'héritière de... Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'une artiste d'origine américaine qui a longtemps travaillé en France, qui s'appelle Joan Mitchell et qui fait partie de la deuxième génération des artistes expressionnisme abstrait, ce qu'on a appelé l'école de New York. Vous savez que après-guerre, il y a eu une forme de déplacement du centre tellurique de l'art de Paris à New York avec des gens comme Jackson Pollock et son action painting, avec bien sûr Mark Rothko, qui sont de tendance de cette école. Et bien, la génération qui vient après, dans les années 60, c'est beaucoup d'artistes, et d'ailleurs qui vont mener d'une façon très paradoxale vers l'art minimal. Mais Joan Mitchell, elle est plutôt dans la tradition de l'action painting. Elle fait partie de ces femmes qui ont été importantes. Il y en a eu d'autres, par exemple l'épouse de Jackson Pollock, Lee Krasner, ou d'autres encore, Hélène Frankenthaler, qui ont marqué véritablement l'histoire de cet expressionnisme abstrait et que l'on a eu tendance à mettre un petit peu de côté par rapport, bien sûr, à leurs homologues masculins. Alors, ce sera vraiment une découverte intéressante. Elle a beaucoup fait d'aller-retour sur les deux rives, puisqu'elle s'est mariée avec le Canadien Jean-Paul Riopelle, qui est lui-même un des membres éminents de cette deuxième génération de l'expressionnisme abstrait. Et on verra cette espèce d'éclatement lyrique complètement fantastique et génial, qui explique d'ailleurs des prix, des top prices, comme disent les Anglais, des prix importants, jusqu'à 10 millions pour certaines toiles, qui ont une énergie, une folie un peu exubérante comme ça, qui en font vraiment l'héritière de Jackson Pollock. I think I don't. Is that all right to say I don't think when I paint? I'm not very intellectual. It's not true. What do you do when you paint? I paint. What happens to you when you paint? Nothing. My hands get awfully dirty.